Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Après la mort, après l'ombre et la nuit, après la peur, l'angoisse et la tristesse, la joie et la crainte. La joie inattendue, la joie inespérée et inouïe de la vie suscitée où plus personne ne l'imaginait. Et la crainte, encore elle, mais différente de l'ancienne, infiniment différente. La crainte d'avoir eu accès à l'inaccessible, d'avoir touché du doigt ce que l'on ne peut approcher, d'avoir vu ce qu'aucun autre œil n'a vu. Des femmes étaient là. Des femmes étaient là où aucun ami de Jésus ne se trouvait quand la mort a eu raison du maître de la vie. Des femmes étaient là où les disciples étaient absents quand la vie plus que vive a eu raison de la mort. Aujourd'hui encore, des femmes sont là, avec des hommes aussi, où la mort se tient et où la vie revient, où l'angoisse serre les cœurs et où la joie dilate les cœurs. En ce jour de la résurrection, nous accompagnerons Marie de Magdala et l'autre Marie, dont nous ne savons pas si elle était ou non la mère de Jésus. Bienvenue à chacune et à chacun, non dans l'espace de cette Église, mais dans la communion invisible, mais pourtant sensible de l'Esprit Saint. Il nous relie en ce jour et il nous donne espérance. La mort a cru vaincre, mais elle a été vaincue. Pour rendre visible notre espérance, nous allumons le cierge de Pâques. Il nous accompagnera tout au long de l'année, nous rappelant que par sa lumière, nous voyons la lumière. Nous prions. Dieu trois fois saint, toi le vivant, notre source et notre origine, notre horizon et notre destin, nous te célébrons et nous célébrons ta victoire. Même si la mort l'emporte encore, même si la maladie frappe à l'aveugle, nous demeurons enracinés en toi, persuadés que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création. Par ton souffle de vie, unis-nous à ta victoire, que celle-ci coule en nous, qu'elle nous renouvelle, au nom du premier-né d'entre les morts, le Christ, notre frère. Amen. Et nous chantons avec reconnaissance l'hymne de victoire, à toi la gloire, au 34-18. À toi
Nous écouterons maintenant 2 lectures tirées de l'évangile de Matthieu, et c'est Chantal qui nous conduit dans la prière et la lecture. Nous prions. Comme tu as ouvert le tombeau pour que les femmes voient la place laissée vide, ouvre pour nous les Écritures qui nous donnent accès au mystère de la vie. Amen. Nous lisons en Matthieu au chapitre 27, les versets 55 à 61. Au lieu dit Golgotha, où Jésus crucifié venait d'expirer, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau, tout neuf, qu'il s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Nous lisons en Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors
Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Chers amis et amies, sœurs et frères dans le Christ, vous avez sans doute, comme moi, vu ces images impressionnantes et bouleversantes d'un personnel soignant, criant de joie lorsqu'un patient sort des soins intensifs après avoir frôlé la mort. On l'avait cru perdu et le voilà revenu. Il avait pris congé des siens et le voilà de retour auprès d'eux. C'est une autre vie qui commence, une vie après la traversée. Peut-être certains, après cette traversée, méditeront la parole de Confucius. On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et peut-être que nous aussi, nous y penserons au terme du confinement, en réalisant que le Christ nous offre encore et toujours une vie nouvelle dont la résurrection témoigne et qu'elle annonce. Depuis quelques semaines, la mort s'est invitée au journal télévisé. Non pas la mort lointaine, sous d'autres cieux, mais la mort proche, la mort possible. Depuis quelques semaines aussi, la vie s'est invitée, non pas la vie courante et quotidienne, mais la vie retrouvée d'hommes et de femmes que la mort avait approchés, voulant les ravir au leur. Les témoignages sont forts de celles et ceux qui sont revenus à la vie et qui disent l'importance des aidants, des soignants, des hommes et des femmes qui accompagne la vie jusqu'à son bord et même au-delà. Marie de Magdala et l'autre Marie font partie de ces gens-là, de ceux qui accompagnent la vie jusqu'à son terme. Elles ont suivi Jésus en le servant depuis la Galilée. Et quand la situation de Jésus s'est péjorée, elles sont restées proches de lui, assistant impuissantes à sa mise en croix, puis à sa mise au tombeau. Ces deux femmes n'ont pas renoncé à accompagner l'homme elles avaient reconnu la manifestation du vivant. Elles se sont engagées à aller jusqu'au bord du gouffre, là où la vie s'arrête. Même quand il n'y avait plus d'espoir, elles ont visité celui qui les avait visités. Avait-elle entendu de la bouche de Jésus la grande fresque du jugement dernier et cette parole du roi « J'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu me voir ?» Au pied de la croix, puis face au tombeau, elles témoignent de leur attachement qui ne s'arrête pas quand la mort survient. Elles continuent de leur servir par leur présence, en silence, malgré leur impuissance. Et c'est au cœur de leur impuissance, quand la pierre scellée et sous bonne garde interdit l'accès au corps, c'est quand elles viennent voir le sépulcre. Mais qu'espèrent-elles? Qu'attendent-elles? C'est là, quand elles viennent, impuissantes, que l'ange, puis le crucifié, se révèlent à elles.
Témoins de la mort puis de l'ensevelissement, elles sont maintenant témoins du ressuscité. Parce qu'elles ont suivi et servi jusqu'au bout, elles ont vu l'impensable, l'inouï, l'inattendu. Par leur esprit de service et d'empathie, elles se sont rendues disponibles pour la rencontre inespérée. Plus même, pour ceux qui ont failli, par lâcheté ou par faiblesse, par crainte ou par déception, elles deviennent les heureuses porteuses d'une heureuse nouvelle. Le ressuscité attend en Galilée, là où tout a commencé, ceux qui maintenant sont devenus ses frères. L'ange disait « Allez trouver ses disciples ». Jésus dit « Allez trouver mes frères ». Ses frères, quand bien même ils n'ont pas fait la volonté du Père. Alors en ces jours et en ce dimanche de Pâques, merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces femmes et ces hommes qui accompagnent la vie jusqu'à la mort et qui sont parfois témoins de l'incroyable résistance de la vie, du surgissement du pardon où il n'était plus attendu, de l'apaisement au milieu des tourments, des réconciliations improbables ou du sursaut de la vie au sortir d'un coma. Merci à Dieu pour ces femmes et ces hommes qui n'abandonnent pas, même quand l'espoir raisonnable n'est plus de mise. Les petites résurrections dont ils sont les témoins signalent que l'événement de Pâques est toujours à attendre, ici et maintenant, au cœur de nos vies. Marie de Magdala et l'autre Marie nous invitent à nous rendre disponibles pour l'inattendu. Amen.
Nous prions en confiance. Seigneur ressuscité, nous recevons de toi l'appel à être des vivantes et des vivants. Merci pour les petites résurrections qui surviennent imprévisiblement dans nos vies. Merci pour les témoignages de foi des malades qui retrouvent le souffle de vie après leur coma. Merci pour le témoignage des soignantes et des soignants. Seigneur ressuscité, toi qui as donné un élan nouveau aux femmes à ton tombeau, relève l'espérance des familles qui perdent leurs proches sans pouvoir les accompagner jusqu'à la fin, ni vivre un service d'adieu. Souviens-toi, Seigneur, des personnes confinées sans visite de leur famille en ce jour de fête. Souviens-toi des migrants dont la pandémie aggrave la détresse. Souviens-toi des personnes en précarité dans notre pays. Seigneur ressuscité, à la suite des femmes qui nous ouvrent le chemin du service, entraîne-nous dans des relations responsables, fraternelles. Que nos engagements reflètent ta présence. Et donne-toi aussi à reconnaître dans toutes les personnes qui exercent un service, les autorités des églises, celles des nations. Inspire des solutions même là où c'est apparemment impossible. Seigneur crucifié, ressuscité, toi qui fais corps avec toutes nos vulnérabilités, accueille nos prières. Avec toi, Seigneur, et ensemble nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant célébrer le repas du Seigneur. Vous aussi, chez vous, à la maison, vous pouvez vous associer à notre geste et partager le pain et le vin. Nous prions. Quelle joie de te célébrer, Dieu vivant, créateur de toute vie. Tu n'as pas abandonné ton Fils au tombeau, mais tu l'as relevé de la mort. Par sa mort, tu as détruit la mort. Par sa résurrection, tu nous as rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges dans les cieux et avec les croyants sur toute la terre, avec tous ceux qui nous ont précédés et dont les noms sont inscrits au livre de vie, nous te louons en chantant au cantique 62-45. Devant toi, Dieu notre Père, nous faisons mémoire de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Pendant son dernier repas avec ses disciples,
Jésus prend du pain. Après avoir remercié Dieu, il le leur donne en disant « Prenez et mangez, c'est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe. Après avoir remercié Dieu, il la tend à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Oui, c'est mon sang, le sang de l'Alliance. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dieu notre Père, nous nous souvenons de la vie et de la mort de Jésus, ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection et de sa victoire. Nous attendons sa venue dans la gloire. Nous prions encore. Seigneur, envoie sur chacun et chacune de nous ton Esprit Saint. Alors, ce pain deviendra pour nous le corps du Christ. Et cette coupe deviendra pour nous le sang du Christ. Ce pain que nous partageons est le pain vivant descendu du ciel. Et cette coupe que nous élevons est la coupe de fête, la coupe de la nouvelle alliance avec Dieu. Le pain de Christ. Seigneur Jésus-Christ, pour le pain qui nous vivifie, pour la coupe qui nous réjouit, pour la grande espérance de la résurrection et des retrouvailles, nous te disons merci. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce culte. Merci à celles et ceux qui l'ont rendu possible, à Sabina, notre marguillière, à Michel et Pierre-Laurent pour la musique, à Chantal pour les lectures, et puis à mes deux collègues, Anne et Laurent, avec qui j'ai eu le bonheur de préparer ce culte. Nous recevons la bénédiction. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est passé de la mort à la vie pour qu'en lui, nous ayons la vie. Il nous donne la paix, il nous donne sa paix. Amen.